Développement et c'est sur Télé 50. Merci de nous y rejoindre pour vous informer. Situation dans l'Est de la RDC, c'est la confusion au sein de la classe politique congolaise, puis encore dans l'opposition, alors que la commission des sanctions de l'ONU accusait le Rwanda de ce que le régime de Kigali dément toujours. L'opposition congolaise, elle, condamne les efforts du gouvernement se basant sur le retrait des militaires rwandais sur le sol congolais. Où était-elle cette opposition pendant que la situation se dégradait? Élément de réponse. Vous savez que cette partie de Alors que Lambert Mende accusait les Rwandais d'avoir menti au sujet du retrait de ses forces présentes en RDC, une annonce faite par James Kabarebe et qui avait pour objectif de faire diversion, l'opposition congolaise vient de s'en mêler par une déclaration faite à Kinshasa. Que notre compatriote porte-parole du gouvernement a raté une bonne occasion de se taire. Vous savez que depuis qu'il a commencé comme porte-parole, il va de contradiction en contradiction. Sous d'autres cieux, tout ce que nous pouvons attendre de ces compatriotes-là, c'est de rendre le tablier. Où était-elle, cette opposition, alors que des milliers de Congolais sont tombés dans l'Est et d'autres qui errent sans aucune assistance humanitaire, pendant que l'ONU citait les complices de cette crise dans l'Est et appuyé par les rapports de plusieurs organisations, dont Human Rights Watch. Du côté de l'opposition congolaise, c'était le silence total. Quelles sont leurs dernières motivations? Mais du côté gouvernemental, Lambert Mende reconnaît que le Rwanda disposait de certains éléments sur le sol congolais. Mais selon lui, il s'agissait d'officiers de renseignement qui travaillaient à la surveillance de la frontière commune entre le Rwanda et la RDC. Restons sur ce dossier sécurité dans l'Est. La délégation congolaise des chefs religieux à laquelle se sont joints les membres de la société civile ont été reçus par la société civile américaine et le secrétaire général adjoint de l'ONU. La Hervé Ladsus a salué l'initiative des chefs religieux de la société civile. Il est d'avis qu'en aucun cas l'intégrité territoriale du Congo n'est négociable. Et présentement, la délégation est au Congrès des États-Unis. Elle s'entretient avec les membres de cette institution officielle ainsi qu'à la Maison-Blanche devant les congressistes. Ils useront de la même vigueur pour leur faire comprendre ce que ressentent les populations kivusiennes qui s'ouvrent dans cette partie du pays. Nous y reviendrons. Changeant de cap, vous le savez, comme chaque lundi, la troïka politique s'est réunie à la primature. Il était essentiellement question de cogiter autour de la situation économique et financière de la RDC. Autre sujet abordé au cours de cette rencontre, c'est l'inflation qui est sous contrôle, mais également le taux de change. Et le gouvernement fournit des efforts pour atteindre un niveau suffisant et entrer aux réserves de change. Suivez plutôt le compte-rendu de cette réunion avec le vice-premier ministre, ministre du Budget, Daniel Mukoko Samba. Nous arrivons presque à un constat qui est devenu permanent, c'est que la situation économique et financière reste stable, l'inflation est sous contrôle, le taux de change est stable, les réserves de change sont à un niveau que nous jugeons acceptable, même si nous continuons à faire les efforts pour avoir un niveau suffisant de réserves de change. Nous restons également attentifs à ce qui se passe sur le plan international, essentiellement la hausse des prix des biens alimentaires qui se confirme de plus en plus et le gouvernement va très prochainement annoncer un train de mesures pour nous mettre à l'abri. Nous avons également aujourd'hui parlé de notre coopération avec le Fonds monétaire international qui reste maintenue. Nous maintenons donc le contact avec le Fonds monétaire international en vue d'une très prochaine conclusion de la 4e et de la 5e revue du programme économique avec le Fonds monétaire international. Et dans la suite de ce journal, la Commission électorale nationale indépendante a modifié le calendrier pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province orientale et du Bas-Congo. Alors initialement prévu le 11 octobre, le vote a été renvoyé au 28 octobre prochain. Et contrairement à ce qui a été publié dans plusieurs journaux la semaine passée, la CENI n'a enregistré aucun candidat pour la province du Bas-Congo. Elle n'a enregistré que le candidat de la province orientale. Il s'agit d'Ilongo Sokole Jean, candidat indépendant. Ces calendriers prolongent de 14 jours la date des dépôts des candidatures qui devaient prendre fin ce lundi 3 septembre.
La Commission électorale nationale indépendante a également modifié la date de la publication de la liste définitive des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que la date de la campagne électorale. Du 5 octobre au 12 octobre 2012, traitement des contentieux des candidatures par la Cour d'appel de Kisangani et par la Cour d'appel de Matadi. Le 13 octobre 2012, publication de la liste définitive des candidats par la Commission électorale nationale indépendante. Du 24 octobre au 26 octobre 2012, campagne électorale. Et c'est le dimanche 28 octobre que les députés provinciaux du Bas-Congo et de la province orientale vont élire leur gouverneur. Le 28 octobre 2012, vote des gouverneurs et vice-gouverneurs. Le même 28 octobre 2012, publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. Le 13 novembre 2012, publication des résultats définitifs par la Cour d'appel de Kisangani et par la Cour d'appel de Matadi. La centrale électorale a été obligée de réaménager les calendriers de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Bas-Congo et de la province orientale suite à la timidité qu'a connue l'opération d'enregistrement des candidatures. Au Bas-Congo, 31 formulaires ont été retirés et aucun candidat n'a déposé sa candidature, tandis que dans la province orientale, 7 formulaires ont été retirés et un seul candidat s'est prononcé. Justice à présent, reprise ce mardi 4 septembre du procès Chebea à la Haute Cour militaire. L'Union européenne constate une certaine lenteur dans cette affaire et invite la ministre de la Justice à s'assurer que les conditions d'un procès indépendant et inquisitoire sont respectées. D'après cette organisation, la Haute Cour militaire ne s'est toujours pas prononcée, même sur la première requête déposée par les parties civiles, l'audience du 17 juillet dernier. À ce jour, 4 officiers de la police ont été condamnés à mort à l'issue d'un procès de près de 8 mois le 23 juin 2011. Parlons éducation. Dans ce journal, la rentrée scolaire 2012-2013 a été également effective ce lundi 3 septembre en province du Nord-Kivu. Les écoles ont ouvert leurs portes, répondant ainsi positivement au mot d'ordre du gouvernement par le biais du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Suivez depuis Butembo cette correspondance de Martial Bendelo. Fini les vacances, l'heure est maintenant à la rentrée scolaire 2012-2013. Les écoles primaires et secondaires, tant du secteur public et privé de la province Nord-Kivu, ont aussi ouvert leurs portes, comme dans le reste du pays, pour accueillir les écoliers et élèves pendant 289 jours. Les rues et avenues des villes, cités et localités de la province ont été envahies à partir de 7 heures locales, ce lundi 3 septembre, par les élèves et écoliers habillés en bleu et blanc. Il s'agit là de l'effectivité de la rentrée scolaire au Nord-Kivu, telle que décrétée par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Cette effectivité de la rentrée scolaire signalée par les responsables de l'EPSP au Nord-Kivu, ou mieux au niveau provincial, a été confirmée par certaines autorités locales, certaines autorités scolaires qui ont indiqué que dans leurs écoles respectives, les cours ont été dispensés normalement de 8h à 13h, voire 14h déjà, dès ce premier jour de la rentrée. Pour les enfants qui étaient déjà nostalgiques à leurs amis et salles des classes, ils se sont réjouis de cette rentrée. C'est parmi les raisons qui les auraient d'ailleurs motivés déjà dès le début de la nouvelle année scolaire. Marcel Bendelo, Butembo, Télé 50. Par contre, la rentrée scolaire dans la province du Katanga, précisément à Kasumbalesa, a été timide. Les parents d'élèves demandent le report pour la semaine prochaine, le temps pour eux de faire le dernier réglage. Les précisions, vous les avez avec notre correspondant Manassé Chiboji depuis Kasumbalesa. Prévu pour ce lundi 3 septembre 2012, la rentrée scolaire à Kasumbalesa est très timide. Certaines écoles de la cité ont ouvert leurs portes pour continuer à inscrire les élèves et les rassurant de débuter les cours le lundi 10 septembre prochain. Cependant, d'autres écoles ont préféré débuter les cours le 3 septembre comme prévu par le ministère de l'EPSP, mais le nombre d'élèves par école n'a pas dépassé 30 élèves le jour de la rentrée. Pourquoi une rentrée très timide? Les parents joints par nous à ces propos ont avancé plusieurs raisons, mais la principale n'est autre que celle de la préparation des élèves qui n'a pas été effective. Les uniformes, les fournitures scolaires,
font encore défaut par manque des moyens financiers nécessaires pour l'achat des fournitures et l'inscription des enfants à l'école. D'après les constats sur le marché, plusieurs parents ont commencé à acheter les fournitures scolaires à la veille du 3 septembre, alors que les enseignants se mettaient à l'œuvre afin de débuter l'année scolaire. Un autre constat, ce mardi 4 septembre, beaucoup de parents se précipitent pour acheter les objets scolaires de leurs enfants. De leur côté, les inspecteurs chefs de foule font les tours des écoles afin d'inciter les enseignants et les chefs d'établissement à ne pas attendre les retardateurs. Lucas Sumbalissa, Manassé Van Lili, Télé 50. Et dans le reste de l'actualité, ouverture d'une assise des pays confrontés à l'armée de résistance du Seigneur El-Era à Bangui en Centrafrique. Une quarantaine des participants venus des 4 pays touchés par cette rébellion, l'Ouganda, la RDC, le Soudan du Sud et la République centrafricaine, dont les victimes de la LRA prennent part à cette assise afin d'aider les populations locales à se protéger contre la violence liée aux exactions de la LRA et à se partager des informations et mettre en œuvre des initiatives de consolidation de la paix. Cette rencontre permettra entre autres de nouer le dialogue entre les acteurs clés de la société civile des 4 pays affectés par la LRA afin de parvenir à une solution beaucoup plus globale. Débutées le 3 septembre, ces assises se poursuivront jusqu'au 6 du mois en cours. Et dans le monde, après les républicains de Mitt Romney en Floride, les démocrates américains de Barack Obama démarrent leur convention ce mardi soir à Charlotte, en Caroline du Nord. Au coude à coude avec Mitt Romney, dans les sondages, Barack Obama compte sur la convention démocrate pour reprendre le dessus sur son adversaire à 2 mois de l'élection présidentielle prévue le 6 novembre. C'est la première dame des États-Unis, Michelle Obama, qui va ouvrir le bal ce soir des intervenants à la Convention des démocrates américains réunis à Charlotte, à North Carolina. Finalité de cette messe, la désignation officielle de Barack Obama comme leur candidat à l'élection présidentielle du 6 novembre prochain. Michelle Obama, 48 ans, réputée pleine d'énergie lorsqu'elle communique, est extrêmement populaire aux États-Unis, avec une cote qui varie selon les sondages des 65 à 70% à 20 points au-dessus de celle de son mari. Dans une course très serrée où les sondages donnent Barack Obama au coude à coude avec son adversaire républicain Mitt Romney, elle représente une carte essentielle pour son mari. Très attendu aussi mardi, l'intervention du maire de San Antonio, au Texas, Julian Castro, 37 ans, alors que la convention des démocrates se veut particulièrement ouverte aux minorités dont Barack Obama a besoin pour l'emporter en novembre. L'ancien président Bill Clinton, toujours extrêmement populaire, interviendra, lui, mercredi. Le point d'orgue de la convention sera jeudi soir quand Barack Obama prononcera son discours d'acceptation dans un stade de 73 000 places après son colistier, le vice-président Joe Biden. En sport, vous le savez, les léopards seniors messieurs de la RDC reçoivent le dimanche 9 septembre prochain au Stade des Martyrs leurs homologues de la Guinée équatoriale. Le match s'inscrit dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la CAN 2013 et à 5 jours de cette affiche, le sélectionneur Claude Roy a rendu public la liste des 23 joueurs retenus. Les détails, vous les avez dans cet élément. Pour ce match important, Claude Leroy a jeté son dévolu à un groupe homogène constitué de 11 joueurs de l'étranger et 12 évoluant au pays qu'il a jugé meilleur et a même de négocier cette qualification face aux Nzalang national dès cette phase aller. Parmi les joueurs locaux, sans surprise, 5 éléments proviennent du tout-puissant Mazembe, Robert Kidiaba, Joël Kimwaki, Jean Kassoussoula, Deo Kanda, Poutou Trésor, devenu capitaine de la sélection depuis quelques temps. Dans cette ossature, l'on note également la présence de 4 joueurs de l'SV Club, entre autres Diego Mutombo Kazadi, Lema Mabidi, Pierre Botaille, ainsi que le latéral droit Issa Mapeko. Le Daring Clemente Mapembe de Kinshasa cède également 2 éléments, Gelor Diboulana et Mukenga Mukendi. Et à ces groupes s'ajoute Mandia Boudjé, le seul représentant des Sharks 11. Côté joueurs de l'étranger, les nouvelles sont plutôt bonnes. Sur les 15 convoqués, 11 ont répondu à l'appel et 8 sont déjà dans nos murs depuis lundi dans la soirée. Landry Moulemo de Courtrai en Belgique, Matou Molazola de Mons en Belgique, Alain Kalituka Dioko d'Al Ali Club Qatari, Dieu-Marcin Bokani, Chancel Mbemba et Bedim Benza tous d'Anderlecht, Parfait Mandanda du Sporting Charleroi de Belgique et le défenseur des Vientono Gaillard, Cédric Mongungu. Comme l'on peut remarquer, d'autres joueurs ont été écartés de la liste, entre autres Lami Yakini des Kabouskor d'Angola.
L'adversaire congolais, la Guinée équatoriale, est attendu ce jeudi à Kinshasa, mais il mérite du respect, en croit Claude Leroy. J'ai trop de respect pour mes adversaires pour pouvoir dire des choses pareilles.